Kasha, donc de Amin Irda sur le vrai islam. Puis je prenais des notes, je prenais des notes, je prenais des notes. J'ai acheté tout, Bukhari, Muslim, les Corans, la biographie du prophète. Donc c'est grâce à ta femme finalement que tu t'es rendu compte, parce que c'est elle qui t'a convaincu en fait, vraiment. Mais ça, t'es marié depuis combien de temps avec elle? Depuis plus de 15 ans. D'accord, donc elle est apostat depuis le début, du coup, on est bien d'accord, vu qu'elle était Oui, apostat avant. quand elle m'a rencontré, D'accord. elle m'a dit toi avec ta tête arabe, alors que je suis pas arabe du tout, euh, si t'es musulman, je te prie, ça le fait pas. Et non, je suis pas musulman. Bah, si un jour tu le deviens, je te quitte. C'était ça d'entrée de jeu, elle était très claire. D'accord. Elle voulait pas d'islam. D'accord. Et t'as été dans la sphère soralienne, toi, ou pas, du coup? Un peu J'aimais bien dissident? Soral, Ouais. j'aimais bien. À l'époque, Dieudonné, Soral, tout ça. Bah, j'allais voir régulièrement Dieudonné à la Main d'Or. D'accord. Et j'aimais. Alors, Soral, j'aimais bien. Sauf que à chaque fois, ses conclusions, je trouvais que ça tombait comme un cheveu sur la soupe. Je trouvais, moi, à l'époque, il faisait de bonnes analyses sociales, sociétales. Et puis à la fin, d'un seul coup, il dit, bon, vous voyez, c'est les juifs. J'exagère, mais Oui, c'est un peu ça ça, oui. tombait C'est un peu ça, un petit peu, effectivement. ça tombait de façon artificielle à la fin, ses conclusions. Ouais. Donc pour ramener ça aux juifs, en fait. D'accord, donc pas forcément là-dedans. Et la sphère dissidente, t'étais dedans ou pas Parce que vu que Non, t'allais au bah moi, spectacle de... je suis toujours fan de Étienne Chouard, par exemple. Voilà, plus ma D'accord. ligne. Gilet jaune, Étienne Chouard. J'adore les conférences gesticulées de Franck Lepage. D'accord. Je suis un bon gauchiste, hein. Ouais, Bernard ouais, j'entends ça, Friot. j'entends ça. Non, je suis un bon gauchiste en fait, hein. Et Étienne Chouard, tu as vu l'interview que j'ai faite avec lui? Non, Ouais, bah bah, non. je t'invite à aller voir, hein. Il y a plusieurs heures avec Étienne Oh là Chouard. là. Attends, ça se trouve, Ouais. je Mais l'ai il y a eu vu, plein de j'aurais choses chez moi. Il y a eu Mathias Cardet, il y a eu Oh Vincent là là. Lapierre, Mais attends, mais forcément. Tu c'était te rends pas quand? compte? Mais il y a longtemps. Bon, ça date, hein. Mais C'est pour ça ça se que je veux trouve, je l'ai vu. remasteriser les interviews, Et justement. ça se trouve, je l'ai vu Ah, c'est l'interview, j'ai possible, pas. c'est possible, c'est possible, c'est possible. Ah Mais oui. d'accord, donc plutôt dans ce milieu-là. Et ça, t'as pas remis en question, mais t'as remis en question, du coup, l'islam. C'est assez étonnant. En fait, c'est plus par rapport à ta femme, du coup, en vrai. C'est le côté. Ouais, et puis même par rapport, non, la vraie gauche. En fait, comme j'étais de Ah, c'est gauche un conflit politique, en souverainiste, fait. D'accord. souverainiste quelque part. Pour moi, tant qu'on n'aura pas notre souveraineté, euh, on s'en sortira pas. D'accord. Ok, ok, intéressant. Et du coup, Schwartz te paraît toujours pertinent aujourd'hui. Ouais, peut-être, ouais, quand même si. Ouais. Je m'y intéresse moins qu'avant, que voilà, j'ai d'autres occupations qui me prennent beaucoup de temps du Ah, coup, hein. ça. Mais non, toujours, je vois que la solution, moi, passe par, en tout cas, pas par la personne, le personnage en lui-même. Euh, Pas bien que d'autres prennent le web, mais je pense que ce qu'il apporte, on- si on veut une solution, ouais, pour moi, un mouvement gilet jaune qui aboutit à un truc type RIC et en toute matière et assemblée constituante. Et T'es- pas façon Mélenchon, parce que moi j'étais à fond en 2017, l'avenir en T'étais un commun. militant T'étais un militant LFI, toi, du coup? Non, non, Non. non, non. Alors, Bon, qu'est-ce sur qui fait... Facebook, tu vois, militant Facebook, comme monsieur même tout le monde, quoi, hein. Mais qu'est-ce qui fait, du coup, que tu deviens un militant, laïcard, on va dire, anti-islam? Qu'est-ce qui fait le basculement, par contre, à ce niveau-là, vraiment? Parce que, autant que tu te remettes en question sur l'islam, j'entends, tu vois, pas de souci. Ouais, Par contre, ouais. d'un coup, pourquoi du militantisme? Parce que si t'étais pas militant avant, c'est assez étonnant, du coup, que tu... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Non, mais alors là, je ne saurais pas t'expliquer exactement psychologiquement tout ça. Le fait que, oui, c'est par rapport à ma femme, par rapport aux apostats que j'ai rencontrés sur les réseaux, D'accord. par rapport à leur combat pour la liberté de conscience. Il y a aussi ça. Il y a le fait d'avoir une cause que je trouve noble, défendre la liberté de conscience, la liberté d'expression. Et je pense qu'il y a une vraie menace, hein. Faut pas, je plaisante pas, il y a une vraie menace pour la société. Je ne dis pas qu'on va avoir un califat, pas, mais qu'on arrive à un séparatisme qui va nous amener à des catastrophes humanitaires. Donc t'es pas sur le discours qu'on a des fois de limite le grand remplacement en mode Non, voilà je quoi. suis pas là-dessus, je suis pas sur la rémigration, je suis pas sur ces trucs-là. Je dis on a une société actuelle, bah, il va falloir qu'on fasse avec, il va falloir qu'on arrête, qu'on limite. Et puis surtout, il va falloir qu'on fasse prendre conscience au plus grand nombre euh, que l'islam déjà c'est pas la solution. Et qu'on a besoin d'une partie de la population
constituée de musulmans pour qui s'intéressent à la politique déjà française, plus que à s'identifier en tant que musulmans. Ils me disaient déjà qu'ils s'identifient, ils ont besoin qu'on leur accorde ce droit de critiquer leur religion pour s'en détacher, ne plus voir l'islam comme une identité, mais plutôt être français comme une identité, et qu'on vive ensemble. Donc toi, t'es moins pour le côté, il faut rejeter totalement l'islam et qu'il n'y en ait plus, en gros, quoi. Enfin, qu'il n'y en ait plus. Ou Moi, je si. suis pour taper l'islam. Ouais, moi, je tape l'islam pour pour les habituer et puis qu'ils se sentent bien après apaisés, en fait. C'est ce que dit Merkava a toujours dit, l'Allaïste, il est stressé par son Allah. Il faut taper Allah pour le déstresser. D'accord. C'est un peu ça, quoi. D'accord, donc c'est un peu la même théorie que Jack. En gros, il faut en parler pour pouvoir faire en sorte qu'ils acceptent au fur et à mesure la critique, en fait, dans l'idée. Et puis qu'on fasse une société unie, quoi. Et alors, pourquoi toi, Voilà. tu penses pas, comme certains, du coup, parce qu'on avait eu ça avec Suleiman à l'époque, ou même on avait discuté avec Apostat Kafir, pourquoi tu penses pas, toi, que c'est un risque plus grand que juste voilà, des influences dans la société Enfin, comment ça se fait qu'il y a une différence à ce point-là? Parce que c'est intéressant en vrai. Pourquoi toi t'es pas tombé dans le côté grand remplacement, quoi? Suleiman, il était pas grand Enfin, remplacement, quand même. je dis pas forcément qu'il disait ça, oui, effectivement. Non, mais c'est plus qu'il avait quand même le côté un peu, voilà, c'est. Il me trouvait trop hard. On discutait, on se disait, il n'hésitait pas à me critiquer d'ailleurs, et j'écoutais bien ses critiques. Et ben, j'ai énormément de respect pour Suleiman. Et, et non, il me critiquait beaucoup, il me trouvait trop virulent, justement, moi, à l'époque. Ah ouais? D'accord, Ah intéressant. ouais? Il Après, toi, était tu fais des plus. blagues, c'est pas pareil, quand même. Je trouve ça assez différent. Enfin, Moi, je des blagues. suis. C'est des blagues avec une connotation derrière, mais ça reste quand même beaucoup sur l'humour, on va dire. Donc il y a un côté un peu potache Troll, un peu troll aussi, c'est mais ça, bon. voilà, comment dire, qui amoindrit un peu le choc, on Et va dire. puis je blasphème quand même très sévèrement. C'est vrai. Et c'est un peu ça que me reprochait Suleiman en me disant, mais tu vas. Lui, il s'identifiait par rapport à son parcours. Il dit, moi, à l'époque, si j'avais entendu ça, je me serais plus renfermé dans mon communautarisme, en Mhm. fait, que de réfléchir et de sortir de l'islam. Il n'a pas forcément tort. Chacun fait selon son parcours et chacun s'adresse à son public, Mhm. d'où il vient souvent. Moi, j'ai jamais été apostat. Je m'adresse aux petits blancs comme moi qui vivent en France, qui connaissent rien à l'islam et qui savent pas ce à quoi ils sont confrontés. Ils disent ah mais non mais c'est la paix, c'est l'amour, c'est la tolérance. Non non non, ça va pas être la paix, l'amour et la tolérance pour ta gueule, hein. Donc j'essaie de voilà moi en fait je cherche pas à faire apostasier des musulmans de leur religion. Voilà, et Tu s'ils veux se sentent juste bien dans faire leur prendre religion, qu'ils se conscience restent. de la réalité de ce que c'est, en gros. C'est ça? En fait, c'est plus les gens connaîtront l'islam, plus les gens pourront en parler, plus les musulmans ne pourront plus ignorer parce qu'ils ne connaissent pas du tout. Ils défendent leur religion parce qu'ils ne la connaissent pas. Et, et ça va mettre la pression pour une réforme de l'islam. Parce que les gens qui m'avaient énervé, Mohamed Sifawi, dans un space, qui disait faut pas dire que les textes de l'islam disent qu'il faut tuer le mécréant et faire des attentats, tout ça. C'est les islamistes et l'extrême droite qui disent ça. Il faut pas. Moi, je pense le contraire. Parce que c'est pas en important des chalgoumis que tu vas réformer quoi que ce soit. Hein, c'est pas d'en haut, non, non, ça doit venir d'en bas. Il doit y avoir une pression. Tout le monde, le peuple entier, y compris les non-musulmans, connaissent cette religion sur le bout des doigts. Et à partir de là, montrer à quel point c'est pourri, les textes. Et là, démerdez-vous pour plus être ridicule. C'est ce qui s'est passé avec l'Église catholique à la base. Quand les gens en ont eu marre d'être ridicules, ils ont pris du recul par rapport à leurs textes. C'est Oui, ça. bon, c'est vrai, la mer Rouge qui souffre en deux. Oui, bon, Abraham qui se gag à 99 ans. Oui, bon, etc. Ils ont commencé à se dire, bon, c'est vrai que on va prendre un peu de recul, on va se déstresser par rapport au texte, quoi. Très bien. Très bien. Attends, alors je vais voir s'il y a des gens qui veulent prendre la parole. Je vois que personne ne veut prendre la parole. Il y en a un qui veut bien, mais il dit non, je n'ai pas réellement compris le sujet en plus par rapport à Prune. On s'en fiche de Prune. Ah, sur le sujet là spécifiquement. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Dire qu'il y a une nuance entre dire non et vivre un bon jeu. Non, ok. Moi, Davidou. Davidou, plus doux, Ouais, t'es parfait. même pas abonné à ma chaîne en plus, d'ailleurs. Moi?
Moi, grillé. c'est vrai. T'es grillé. Eh ben abonnez-vous, voilà, faites comme Yeux Clos et abonnez-vous sous l'influence de l'influenceur. Voilà, exactement. Pardon. Alors David, par contre je la regarde. Le cracoïde zélé et très zélé de la Claudie vous salue tous les amis. Voilà, voilà. Bonsoir à toi. Alors qu'as-tu à nous dire sur ce soir? Alors d'accord, alors sur le sujet, parler je crois, Bébert, je prends le dos, il parlait de la religion, c'est ça ou quelque chose Tout à un peu fait, plus on parlait spécifique? d'islam plus précisément. Ouais, de l'islam, et en fait, quelque part, j'écoutais ce qu'il disait effectivement. Je crois que effectivement, on va pas vers un grand remplacement pour faire simple, mais on va vers une grande fragmentation. C'est-à-dire que cette communauté nationale défendue par la République, qui était, comme le dit Marine Le Pen et même Asselineau, qui fait que, comme tu sais, la République ne reconnaît aucune communauté sauf la communauté nationale, a vécu, mais il continue quelque part à aller droit dans le mur en pensant que ce credo sera toujours possible. Et moi, ça, je n'y crois pas. Et ce que je vois à l'avenir, à mon avis, comme le disait d'ailleurs si bien Colomb, quoi qu'on en pense, homme de gauche, franc-maçon, Face à face, quoi. oui, voilà, mais j'irai face à face ou dos à dos, c'est-à-dire que, je vais prendre un exemple, c'est-à-dire peut-être un jour des petits villages Crépol, moi je vois c'était pas loin, où des fois j'allais en vacances, pas loin de l'Isère, tout ça, j'ai vu que c'était à quelques kilomètres, c'est-à-dire qu'un jour les gens vont tomber dans un syndrome Orania, c'est-à-dire qu'ils vont se dire, à un moment les Blancs, c'est plus, on va vivre dans des villages tranquilles, si c'est la merde, il va se dire, bah, on va se cloisonner. C'est-à-dire que ce sera un peu comme dans ce film qui n'avait pas marché parce qu'il n'était pas spectaculaire, que je recommande pourtant sur cette thématique, c'est The Postman, avec Kevin Costner, où ça montre quelque part ces sociétés effectivement qui est complètement divisée. Voilà, et c'est pas, et comme le film, c'était pas un film catastrophe avec des météores et des zombies aliens, le film n'a sans doute pas marché à cause de ça. Mais le sujet, tout ce qui était abordé dans ce film me paraissait très juste, et je dis sous certains aspects, il y a de fortes chances qu'on en arrive effectivement à finalement un système libanais, c'est-à-dire il y aura toujours la France, un État central, mais qui devra composer, par exemple, je prends au Liban, un président chrétien, un premier ministre chiite, un ministre de la défense sunnite, un autre de la culture qui sera druze. Donc je dirais que effectivement, les gens devront composer avec cette notion de l'islam et de l'accepter à la fois comme présent et effectivement idéologie, politique sans être maladroit pour les musulmans, et la République devra composer avec elle, c'est-à-dire que au fond, il y aura une forme, je dirais peut-être plus tard, d'hybride, et ils feront ça, à mon avis, je pense qu'ils feront tout pour éviter la guerre civile en faisant des compromis. Mais à ce moment-là, tel que le diraient certains, ce sera plus la France séculière, catholique, telle qu'elle était avant. À mon avis, je ne pense pas qu'on y, de mon point de vue, qu'on y retournera tel que d'autres le souhaitent. Cette homogénéité de peuple. Ça c'est fini, et saint bien et saint mal, je ne sais pas. Mais en tout cas, personnellement, c'est le constat que je fais. Excuse-moi pour m'avoir enroué. Pas de souci, aucun problème. Bébert, est-ce que tu as quelque chose à répondre à ça? Moi, je suis quasiment d'accord avec presque tout. Bien sûr, c'est un peu exagéré parce que quand on réfléchit, qu'on se projette, on va pas nuancer. Hein, donc ça, je comprends. C'est un bon film, Le Postman. Je me rappelle pas de tout, mais je me rappelle que je l'avais bien aimé. Et puis sinon, oui, sur cette société fragmentée, ce que disait Gérard Collomb, j'y pense souvent, ce qu'il disait, c'est exactement ça. On va vivre plus ensemble, mais côte à côte. Je crois qu'il disait côte à côte. Face à face. C'était carrément face à face. Il a dit ça. Ouais, face à face. C'est Voilà. sous-entendu qu'il y aurait les prémices pas d'une guerre civile, mais en tous les cas d'un problème entre communautés. Oui, non, je vois ça plutôt, Davidou, il a raison, dos à dos, plutôt comme ça. Oui, il y aura en revanche, je dis pas qu'il y aura une guerre civile, genre généralisée, parce qu'il faut aussi savoir une chose, dans les guerres civiles, tu peux laisser le micro ouvert à Bébert, hein, s'il veut réagir, ça me dérange pas. Non, mais comme j'ai les gosses et que j'ai dans quelques minutes, voilà. Ah, d'accord, non, parce que tu peux aussi me dire, excuse-moi, je veux réagir ou poser une question. Ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que si tu veux, quand tu as une guerre civile aussi, il faut bien observer les choses. C'est qu'à un moment donné, l'État s'en mêle. C'est-à-dire que quand tu as eu la guerre en Yougoslavie, si tu veux, tu avais le parti, on va dire, serbe, où tu avais le chef d'État pro-serbe et compagnie, tu avais Milosevic, tout ça, Karadzic et tout un toin, qui aussi, quelque part, on va dire, un peu comme ce qui se passe en Ukraine, c'est-à-dire d'un côté, il y a une sorte d'appel sous les drapeaux, mais qui est, on va dire, racialiste. Moi, je me rappelle que j'avais vu des vidéos à l'époque de propagande où les Serbes, sous couvert de pop, disaient vous vous battez, vous êtes les Tchétniks, contre d'un côté les Oustachis croates ou contre les musulmans. Donc c'est-à-dire que d'un certain côté, c'est pas chacun qui aura son flingue chez lui et qui va se la jouer survivaliste à la Pierrot sans journaux. C'est pas ça. Ça va être que l'État va se dire, si on s'en mêle et qu'on doit se battre contre une partie de la population, imagine-toi que Macron dit ah oui merde, là je vais être obligé de faire le tri.
C'est-à-dire, est-ce que les arabo-musulmans vont se battre de notre côté ou pas, tu vois, ce genre de choses. Parce que c'est ça aussi qu'il faut voir. Si jamais l'État s'en mêle en disant, il y a une guerre intérieure, il va falloir mobiliser la population, mais l'ennemi intérieur, mais contre qui? Il va falloir le nommer, l'ennemi, beaucoup de gens le disent ça. L'ennemi n'est pas nommé. S'ils disent, alors finalement, c'est l'islam, c'est l'arabo-musulman, ok, il aura entre guillemets, le mérite de le nommer, mais alors là, l'État sera obligé de se dire, je suis dans une logique carrément racialiste, il sera obligé de dire quelque chose pour le pouvoir. Hein. Je ne parle pas de Zemmour ou de Marine Le Pen, ça peut même être quelqu'un comme Zemmour ou Darmanin s'il passe en 2027, hein, comme visiblement ça se prépare. Il y a ça aussi qu'il faut voir. Donc à mon avis, ils feront tout pour que ça n'arrive pas, je reviens à ce que je disais, mais en revanche, ils vont dire, voilà, il va falloir modifier la Constitution, accepter de l'islam, mais dans certains quartiers. Ils vont, à mon avis, c'est ça qu'ils vont faire une sorte de diplomatie interne à ce niveau-là. Mais la France n'en ressortira pas au niveau international, c'est mort, on le voit déjà avec sa diplomatie, n'en ressortira plus du tout renforcé. Et il y a un risque aussi, un deuxième risque, c'est que les régionalismes vont repartir de plus belle. Corse, Basque, Bretons vont se dire, nous, ils le font pour les autres, on va le faire pour nous. Et là, je veux dire, ils auront gain de cause et on pourra pas les blâmer. Je sais pas s'ils auront gain de cause, moi. Pas sûr. Hein. Mais disons qu'ils vont jouer cette carte à fond les ballons. Parce qu'ils se disent, si jamais la Seine-Saint-Denis a telle autorité spécifique sur son territoire, eh bien un peu, si tu veux, comme dans les réserves indiennes, si je puis dire, c'est-à-dire que tu sais que dans les réserves indiennes aux États-Unis, tu as une législation qui est propre. Tu sais, tu n'as pas d'impôt, et s'il y a même un crime ou un délit qui est commis sur le territoire, la loi des États-Unis ne s'applique pas. Il faut le savoir, ça. Ce sont des États dans l'État, mais ce n'est pas des États-nations comme d'autres petits. Un État-nation standard, tu vois ce que je veux dire. Là, par contre, je pense pas que ce soit viable, ce truc. Imagine, ils prennent un département ou des communes, des groupements de communes, peu importe, et ils instaurent une loi donc chariatique, avec tribunal islamique et tout, qui mettent une politique chariatique. Je peux te dire que tu auras les 3/4 de la population qui va rêver que d'une chose, c'est de quitter ce territoire pour aller en République française, quoi. Comme il se passe actuellement d'ailleurs avec l'immigration. On aura une immigration interne, quoi. Ça va poser problème. Tu vas pas mettre des murs pour les empêcher de sortir, tu vois. Donc ils vont tous sortir. Ils vont réclamer leur charia. Si tu leur donnes le droit de vote à Stein, ailleurs, est-ce que vous voulez que la charia et la loi divine s'appliquent sur votre commune? Ils vont voter pour. Ils savent pas ce que c'est. Ils vont voter pour. Mais une fois que ça va leur tomber sur la gueule, ils vont dire oulala. Et puis on va déménager en fait. C'est pas cool ici. Je pense qu'aussi ce qui va se passer, c'est quelque part dans le monde musulman, je dirais que l'une des grandes faiblesses au niveau de l'islam en tant que tel, si je prends avec un grand I, c'est effectivement aussi, je parle de fragmentation, mais la fragmentation qu'il y a même au sein de l'islam et même au sein des islamistes. Il y aura toujours des luttes de partis, des trucs comme ça. Donc ce que je veux dire, il y aura ça, mais aussi deuxièmement, il y a aussi beaucoup qui aussi veulent concilier la vie moderne, cette liberté, toute cette consommation, ce consumérisme, qui ma foi est si confortable, c'est-à-dire ah ouais mais je veux quand même ma PlayStation, je veux quand même ma télé, ah bah finalement oui, là je veux bien, mais je veux quand même un peu tout ce confort que l'Occident offre quelque part, parce que tu remarqueras, ceux qui recherchent effectivement la charia ou tout ça, ils n'ont pas forcément envie d'aller vivre en Afghanistan, à tel point qu'on voit qu'il y a beaucoup d'Afghanistans qui sont descendus au Pakistan. Qu'est-ce qu'a fait le Pakistan? Il les a expulsés. Alors c'est des frères de l'Oumma, c'est des musulmans, ils sont censés être amis. Ah non, vous dégagez, vous retournez en Afghanistan. Ils ont expulsé carrément des centaines de milliers d'Afghans qui partaient vers le Pakistan. Ils disent non, vous foutez le camp. Voilà, carrément. Et pourtant, ils sont musulmans, ils sont frères de l'Oumma et compagnie. Ils ont pour certains le sunnisme. Ils peuvent se retrouver par rapport à ça, mais voilà quoi. Donc je pense qu'aussi en France, même à l'intérieur d'une société musulmane, il y aura aussi des divisions, lutte de pouvoir, lutte d'influence entre par exemple deux courants islamiques. Regarde en Afghanistan par exemple, entre l'État islamique et les talibans se foutent sur la gueule, ils s'aiment pas. Les talibans n'ont jamais voulu rejoindre l'État islamique, ça, ils se foutent sur la gueule. Pourtant ils sont sunnites et les deux veulent le califat, la charia et tout ça. Ils ont le même objectif final, mais ils s'entendent. Mais là, on va un peu loin. Tu vois, on fait des chances à la comète, hein, parce que là, déjà, bon, les talibans, tout ça, en Europe, je crois pas. Quand en Arabie Saoudite, les mecs, je sais plus, c'est en Arabie Saoudite, ils ont fêté Halloween, les mecs, quand même. Quand tu vois que déjà dans le monde arabe, il y a de moins en moins d'islam, finalement, mais qu'il y en a de plus en plus chez nous, c'est impossible pour moi, faire des prédictions.
c'est mission impossible. C'est ça qui est qui est passionnant en ce moment, hein, avec Oui. l'islam aussi, c'est que voir l'évolution, comment les choses vont se passer. Il y a déjà que le fou qui débarque. C'est génial, franchement. C'est assez passionnant de parler de ça. Mais par contre, imaginez comment sera la France ne serait-ce que dans 5 ans, c'est impossible. Je suis Voilà. plutôt Oui, d'accord. Je suis plutôt d'accord c'est vrai, là-dessus. c'est vrai que l'histoire est effectivement facteur de surprise et la plupart du temps de mauvaise surprise. Après, moi je dis simplement, à titre personnel, j'observe comment les choses se passent et pas que dans les informations par rapport à mon vécu ici. J'ai l'impression que de plus en plus, c'est en train un petit peu de prendre cette forme-là. Déjà, je reviens à ce qu'on disait avant, où les gens, et d'ailleurs, tu parlais de mur à un moment, je sais pas si tu connais le film Banlieue 13, où dans le premier, tu avais la banlieue qui était enfermée, puis à côté, tu avais la civilisation. Et dans le 2, tu avais toujours la banlieue, mais elle était fragmentée entre les arabo-musulmans qui étaient islamistes, les noirs qui étaient rastas, les chinois qui faisaient du kung-fu et qui étaient tatoués, les blancs qui étaient tous nazis et compagnie. Non mais c'était ça, on est dans le cliché, mais c'est ça. Et puis à côté, les gitans qui sont propres sur eux, habillés en Armani. Voilà. Et je me disais, ça se trouve, on va vers ça. Évidemment, dans le film, ils sont tous alliés comme les 5 doigts de la main pour combattre l'État corrompu, gna gna gna, et tout le tintouin. Voilà. Il y a toujours ce miasme humaniste et unitaire. Mais, à mon avis, je disais, déjà, d'une certaine façon, ils se projetaient, de façon très cliché, mais sur ce qui peut, possiblement, c'est une hypothèse ce que je dis, arriver. Mais il est évident que la France telle qu'on l'a connue, telle que les gens nostalgie, se voit que c'est plus cette France qu'on voit dans les films. Je vois que, par exemple que tu as un personnage là, si je ne me trompe pas, attends, je Alors, crois que c'est Guy Ventura. Ça voilà, cette France qu'on peut voir dans certains vieux films des années même 60 ou 70. mais on l'a pas vécu Et les années on a vu- 60, les mecs, on l'a pas vécu, on sait même pas. C'est vrai, On se fait une 70. image, on se fait une imagerie Non, des puis, années 60 qu'on allez, n'a pas vécu, qu'on fantasme à travers des films qui ouais, eux-mêmes ouais. sont des sortes de détériorateurs. Regarde les films qui parlent de notre époque, franchement, tu te sens concerné, Davidou? Franchement, regardez les films français qui parlent de nous maintenant. Pas beaucoup de films qui Oui, sont non, mais fidèles, hein. ça, Franchement, moi j'ai toujours c'est vrai que l'impression de j'en voir des connais aucun. bourgeois. J'ai juste l'impression de voir des néo-bourgeois ou des bourgeois bien confirmés qui soient oh, je vais tromper ma femme, je vais fumer un pétard avec les Renois du quartier. Bonjour petit Renois, peut-on être amis? Oh oui, je suis un Renois de quartier, fumons un pétard ensemble. Ah, la situation sociale est difficile ensemble. Oh, dis-moi Annabelle, puis-je coucher avec toi? Oh oui Karim, viens donc me péter la nuit. Oh oui, oh baisons comme des petits Français bourgeois. Oh, une petite levrette? Oh bah non, un missionnaire suffira. Oh oui, cache tes seins. Ah oui, je les cache, dis donc. Ah non, on est en France, je vais montrer ma chatte quand même. Oh, voilà, c'est un film français. C'est de la merde. On se sent pas représenté là-dedans. Alors imaginez les années 60. À la limite, c'était plus hardcore. Parce que moi, je me souviens des valseuses, des films comme ça et tout. T'as des viols, des machins et tout. Limite, c'était beaucoup plus violent du coup. Si on regarde les années 60. Les années 60 étaient Ouais. violentes. non mais c'est sûr, non, mais Pleines de c'est pas drogue, ça, de c'est que- sexe et de violence. Non mais attention, je me fixe pas forcément que sur le scénario du film ou de choses comme ça. Mais je dis simplement, c'est quand tu vois des fois le décorum tel qu'il était, ou tel aussi que mon père me le racontait parce qu'il a connu ça, il a quand même 90 balais, il m'en a beaucoup parlé, tout ça. Et puis moi je suis quand même dans les années 70, c'est que moi je suis un vieux schnock, hein, tu le sais. Donc, On est ce que des je veux vieux dire- schnocks. On est tous. donc oui, je suis un vieux. Ah moi, ouais, moi, les moi. enfants. Alors Luc, aujourd'hui, c'est Davidou qui va vous raconter les années 60 que son grand-père lui a décrit. Vas-y Voilà. Davidou. C'était au 19e siècle, on avait des cartes. Voilà, nous avions des petits trous et on jouait avec un bâton. On n'avait pas besoin de PlayStation pour pouvoir jouer, hein. Et encore moins de chichon, hein. Je vous le dis. C'était la vraie 3D en réalité. Voilà, C'est ça. c'est tout. Calinette, et oui, c'était comme ça la campagne. Non mais c'est vrai, mais ce que je veux dire, c'est que moi je On jetait des pierres sur Germain, c'était l'idiot du village. C'est ça. Germain et la galinette, ça, oui, oh putain, plus cher. Non, mais c'est vrai, mais moi aussi, mais déjà, j'ai vu aussi qu'il y avait quand même certains trucs, moi qui arrive quand même bientôt un demi-siècle, le 26 janvier. Même moi, j'ai vu aussi qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient aussi changé par rapport à ça. Tu veux rien que, par exemple, si je prends l'école, avant le lycée Syntex, là où on était, c'était très huppé, très guindé et compagnie. Maintenant, c'est une plaque tournante de la drogue. Voilà, alors qu'avant, c'était super guindé pour y rentrer. Oh mon Dieu, Il faut Charles bien que les Édouard. bourgeois consomment, hein. Charles-Édouard, faut qu'il tape sa coke et qu'il ait un peu de shit quand même pour rentrer le week-end et décompresser. Ah ouais, moi, ma chita, moi, c'est le gras, tu sais. Mais franchement, vive le fromage et le gras, moi je vous le dis quand même. Hein. C'est Ah oui. c'est Non, mon le deuxième gras, c'est shit la à vie, le moi. gras Hein, va de c'est- l'avant. voilà, quoi, c'est- Non, mais c'est sûr, ce que je veux dire. Après, bon, je veux pas trop approfondir parce que Pas de souci. comme Alors, tu sais, attends, au moment- il y a Vicou qui est pas contente. Il y a Vicou qui Alors, dit Vicou, comment alors, ça?
Comment la ça, parole, on peut pas parler de grand remplacement? Comment ça, on n'est pas grand remplacé? Donc, Non, mais Vicou. donne-lui la parole. Voilà, bah, c'est Donne ce la que je parole à fais. Vicou. C'est ce que je fais. Je l'introduis. Non, Enfin, non, je mais l'introduis. enfin- Je l'introduis pas, pardon, Vicou. Enlève ça tout de suite. Hop là. J'ai rien introduit. Nous Vicou, introduisons je te- entre Non, amitiés. non, Il y a- non, ça fait mal. Je connais pas en plus le diamètre, on sait jamais. Alors, Oh là vas-y. là 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 là, Vas-y, pardon, petit je joueur. rigole. Vas-y, Bon, Vicou. bref, je disais, enfin, il y a pas longtemps, je suis tombé sur les statistiques de l'INSEE et on dit non, il n'y a pas de grand remplacement, je sais pas quoi, machin. Bah, visiblement, si la démographie continue telle qu'elle est, en 2060, il y a plus d'Arabes en France que de Blancs. Donc après, je sais pas, vous appelez ça comme vous voulez. Alors, Wissam appelle ça le vitalisme. Ok, d'accord, mais non, mais voilà, on peut appeler ça le vitalisme, la créolisation, mon cul sur la commode, je sais pas, on peut, il y a plein de Alors, noms. mon cul sur la commode, c'est un peu différent comme concept, mais effectivement, on peut aussi, mais c'est très différent. Et quand après, il y a une autre position qui me dérange un peu, c'est une espèce d'injonction aux Arabes, ou aux Maghrébins plus exactement, là c'est de ça qu'on parle, à abandonner l'islam, même. Ah, intéressant. pour mettre la République à la place. Je peux comprendre qu'ils ne soient pas complètement convaincus par le projet, tu vois. Alors, Et surtout... Vas-y, Voilà. Vico, vas-y, termine. Ah, vous m'avez pas entendu? Non, on n'a pas entendu, ça a coupé à la fin. Ah, je disais, alors l'histoire de la démographie déjà, et surtout qu'en plus la démographie prend pas en compte l'immigration, je crois, donc en plus ça peut aller plus vite. Mais de toute façon, et après il y a aussi l'autre projet qui est de faire abandonner l'islam aux Arabes, enfin, aux Maghrébins en l'occurrence. Pour remplacer ça par quoi? Par la République, par l'humanisme? Et donc, tu demandes ça à qui? À Bébert ou à Davidou? Ah non, je vois bien Jacques Le Fou, tout ça. Oui, d'accord, donc toute la team, ok, la team a posté. Toute la team là, le problème c'est pas l'immigration, c'est l'islam. Oui, enfin, je sais pas, genre peut-être leur civilisation elle est un petit peu Un peu construite. lié les deux, non peut-être. C'est un peu lié les Quoi deux. Bah c'est lié les deux. Pas C'est moi qui le fais émigrer le des lien. En fait. Sud-Américains non plus, quoi. Excuse-moi. On fait pas émigrer des Sud-Américains non plus, quoi. Bah oui, c'est ça, c'est pour ça, il y a un Donc, il y a un lien. c'est lié les deux, l'islam. C'est sûr que s'il y a moins d'immigration, le problème de l'islam serait plus facile à gérer en France. Non mais voilà, genre le problème de l'islam, là oui, il y a le problème du terrorisme, de l'islamisme, tout ça, mais là en fait, en l'occurrence, Jacques Le Fou, il s'attaque pas juste à l'islamisme, il s'attaque à l'islam en fait. Oui, bien sûr. Bah, pour lui, je pense, comme pour moi, c'est pareil. Hein. Je veux dire, après, t'as l'islam en sommeil, comme on dit, l'islam éveillé, et puis la plupart des musulmans qui vivent en France, qui sont des gens très bien, des gens de confiance, fidèles en amitié, qui ont des vraies valeurs, ne pratiquent pas l'islam. Ils ont, voilà, c'est un truc un peu culturel plus que cultuel, ce qu'ils font. Traditionnel, si quoi, tu on veux. va dire. C'est Traditionnel, voilà. Donc, Moi, je me sens pas de dire aux gens tu pratiques bien ta religion ou tu la pratiques mal, tu vois. Comme, Mais non. comme je me sens pas de leur dire vous allez l'abandonner parce que c'est basé sur des conneries, Mais donc c'est non. basé sur des conneries qu'on Mais- conserve. Mais tu parles d'un projet de faire quitter l'islam aux musulmans, c'est ça, j'ai pas compris. C'est Bah, qui a le c'est projet de plus ou moins- prendre dit tous les musulmans quittaient votre religion et choisissaient la République. Déjà, il n'y a pas de projet comme ça. C'est vous choisissez la République. De toute façon, il n'y a pas le choix, vous vivez en République. Non, mais justement, Si vous voulez pas de la c'est- République et des valeurs du pays où vous habitez, il va y avoir un problème, de toute manière. Mais on parle pas de quitter l'islam. C'est-à-dire, si vous voulez appeler islam être républicain, c'est pas un problème. Vicou. Ouais, je sais pas, moi, quand on essaye de leur expliquer que oui, mais regarde, dans le Coran, il y a marqué que Dieu est sur un trône, donc Dieu a un popotin. Ah, c'est ridicule. Aïcha, elle avait quel âge? Aïcha, elle avait quel âge? L'argument qui revient en boucle, tu vois. Ah, ouais, ça revient beaucoup, ça. Mais bon, C'est la chouette ultime, ça. après, on peut aussi dire qu'il y a une. C'est pour le. Alors, je vais devoir réexpliquer, mais ça va saouler les gens, j'en ai parlé tout à l'heure. Non, mais vas-y, Bébert, vas-y, dis-le. Vas-y, Bébert. T'écoute. Alors, comment dire? Moi, j'ai pas les mêmes objectifs que Jacques Le Fou, par exemple. Ouais, moi, je suis pas apostat, je cherche pas à faire apostasier des gens. Moi, ce que je vois le problème qu'apporte l'islam, qui est une culture, enfin, pas culture, qui est une religion impérialiste qui s'impose. Je parle de l'islam, pas des gens, pas des musulmans. C'est ça qu'il faut bien comprendre la nuance. De l'islam politique, Les en fait. musulmans ne connaissent pas l'islam, tout comme la plupart des Français, tu leur demandes de décrire la laïcité, de décrire la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ils ne la connaissent pas. Mais ils en vantent les mérites pour eux, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est super. Les musulmans, c'est pareil, hein, ils connaissent les 5 piliers, la plupart, ils n'ont même pas lu le Coran. Mais ce qu'il y a dedans, et ce que les prêcheurs qui ont une influence, y compris sur les votes des musulmans, et sur leur comportement, et sur leurs revendications
qui sont uniquement religieuses et jamais sociales, qui les enferment dans une identité musulmane plutôt qu'une identité française, ça pose un problème de séparatisme. Et moi, ce que j'essaye de faire sur les réseaux sociaux, c'est de montrer l'islam, de montrer le vrai visage de l'islam, montrer ce que c'est à tout le monde, pas qu'aux musulmans, aussi aux monsieur, madame, tout le monde, aux non-musulmans. Comprenez l'islam pour en comprendre les problèmes. Ce sera difficile pour moi d'expliquer les conséquences. Suis ma vidéo, l'islam c'est pas ma série, l'islam c'est pas sorcier. On explique source par source, de manière vraiment. On suit un plan pour expliquer où ça mène, quelles sont les conséquences, y compris sur le grand nombre. Ah non, mais moi je suis d'accord, moi je suis pas pour l'islam. Pour faire découvrir l'islam, on n'a pas le choix. Juste, je me dis, bon, si on fait venir des gens pour leur dire abandonnez votre socle civilisationnel pour adopter le nôtre, Pas le discours. ou on leur fait signer un papier à l'entrée qui les oblige à le faire, ou on les fait pas venir en fait, c'est aussi peut-être une solution. Comme ça, voilà. Ouais, mais comment on fait là aujourd'hui? On peut pas. Comment on fait? Je sais pas, moi peut-être qu'à une époque il y avait plein de Français en Algérie qui ont été dégagés, tu vois. Est-ce que c'est une option pour toi, Vicou, Parce que regarde, par rapport aux religions aujourd'hui, toi tu vas être plutôt d'accord, j'imagine, sur le fait que voilà, il y a des religions, de ce qu'il y a dedans, dans les textes, des fois c'est pas très crédible, quoi. C'est un peu à côté de la plaque. On est plutôt assez d'accord là-dessus, même des gens qui croient sont assez d'accord là-dessus. Quel serait le problème? Moi je pose la question, hein, voilà. Quel serait le problème pour toi, selon toi, du fait de vouloir informer sur ces incohérences, comme on l'a fait pour toutes les autres religions en majorité, en expliquant bon, quand même les coups des bâtons magiques, des serpents qui se transforment, des mers qui se séparent, etc. C'est un peu, voilà quoi, à part écarter, voilà. Merci Albert. Merci, message troll, Vieux Clos m'a volé, bisous. Bisous Albert, gros bisous. Voilà, pourquoi ce serait un problème? Vraie question, voilà, Vicou. Non, moi justement, en réfléchissant sur la question, tu vois, depuis là, je me suis relancé suite au conflit israélo-palestinien, tu vois. Je me dis, au final, est-ce que, enfin même un peu avant, tu vois, mais là je commence à, enfin c'est vraiment ma réflexion du moment, tu vois, je me dis, est-ce que l'islam c'est pas le piège à con, tu vois? Genre la vérité, c'est pas, en vrai, c'est même pas vraiment l'islam qui dérange les gens, c'est juste que les blancs ils se disent, du coup si c'est pas moi, c'est pas mes enfants, ce sera mes petits enfants qui vivront dans un pays de maghrébins. Même la majorité des gens, c'est pas ça le problème. Gens, non, je pense que ce qui déplaît aux majorité des gens, pas forcément une minorité du coup que tu décris là, j'entends ce que tu dis. Par contre, je pense que la majorité, c'est plus la délinquance assimilée au quartier et qui, de facto, ces délinquants qui disent Wallah sur le Coran sont assimilés du coup à l'islam. Je pense que c'est vraiment ça ce qui énerve le plus les gens. Et après, de facto, ça peut être la cause de l'immigration. Après, les causes, on va choisir chacun nos causes de qu'est-ce qui crée ça, tu vois, me semble-t-il. Je pense que c'est vraiment ça le cœur de ce qui fait peur. Je pense vraiment qu'il y a une minorité de blancs qui est dérangée par le fait que, bon, là, statistiquement parlant, à moins qu'il y ait un grand changement, je pense que c'est pas... Franchement, je vais te dire la vérité, je connais pas mal de blancs, du coup, mon milieu social est plutôt blanc. Il y en a beaucoup qui sont de gauche et qui ne voient... Moi, par exemple, j'ai tendance à beaucoup parler de ces sujets, tu le sais. Il y a des gens qui me disent, il n'y a pas de grand remplacement, les gens de droite, j'en discute beaucoup. La plupart sont très humanistes, etc. Et ils ne jugent pas forcément le côté on va pas être entre Français. Par exemple, est-ce que les humanistes ont lu la Charte des droits de l'homme? Non, mais bien sûr que non. Mais par contre, à l'inverse, tu vois, ces gens-là, par contre, ils ont tendance à se dire, oui, ce qui m'emmerde, moi, c'est la délinquance, c'est le terrorisme, des trucs comme ça, tu vois, des trucs qui pourraient les affecter peut-être. Bah ouais, mais au final, aujourd'hui, Cédric m'a poussé à chercher les statistiques de la violence, de tout ça, de machin, de ceci, tu vois, et je me dis, en vrai, ça a pas tant bougé. Est-ce que c'est pas juste un prétexte? Intéressant, c'est intéressant, moi j'ai déjà dit. Est-ce que ce qui gêne pas les gens, justement, c'est vraiment le sentiment de... Alors attention, je préviens les gens quand même. 2 secondes. Il s'agit bien de Victoire, elle est pas malade. Certains savent qu'elle est d'extrême droite. Là, il y a un revirement. Donc, voilà. Non, c'est pas ça, c'est que je me dis, je cherche une nouvelle stratégie d'approche pour avancer mes idées. Et je me dis, bon, en fait, peut-être qu'au final, il faut qu'on arrête de se cacher derrière des excuses du genre l'islam... comment on appelle ça, le danger, parce que oui, visiblement du danger il y en a actuellement, ça je peux le dire, le Jarl peut le dire, on a la même expérience des boîtes de nuit, donc bon, visiblement personne qui sort la nuit dira que c'est pas dangereux, tu vois. Ah, ça c'est sûr. Par contre, visiblement, si tu suis les stats, alors j'ai essayé de voir un peu comment les stats avaient pu être truquées, donc là je suis en train de relire le bouquin d'Oberton pour voir comment il pourrait s'y prendre. Mais pour l'instant, j'ai pas trouvé de truc vraiment probant. J'ai vu que la définition d'homicide en fonction de quel organisme, à quel organisme tu te référais, elle n'était pas forcément toujours pareille et qu'à la fin, quand tu lis combien, enfin les nombres d'homicides en France, ils disent 800 par an.
quand tu essayes de savoir qu'est-ce qui compte réellement comme un homicide, t'as un peu du mal à le faire. Je suis d'accord. Il y a quelqu'un qui demande est-ce que tu ne serais pas un gauchiste déguisé qui veut qu'on évite qu'on critique l'islam? Mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. Moi, en réalité, moi, en fait, non, Je pense qu'ils savent pas à quel point c'est faux. Effectivement. Si les gens pensent que je pratique la taquilla blanche, non. En fait, non. Moi, mon objectif, c'est que la France reste un pays de blancs. Voilà. À majorité blanche. Voilà. Et que On est plus pour ça, sur ce genre de délire, voilà, exactement. déjà, présentement, ça serait bien qu'on fasse une espèce de tri, tu vois. Voilà. Et du coup, je me dis, est-ce qu'on a vraiment besoin de se cacher derrière l'islam pour dire qu'on a envie que la France reste un pays de blancs? Voilà, donc ça, c'est vraiment, toi, la vraie question, elle est plus là. Et pour toi, Voilà. en fait, t'es plus sur une ligne à la KB. C'est-à-dire, en gros, ça sert pas à grand-chose de taper sur l'islam parce que c'est pas le problème. C'est ça, le oui, vrai KB, problème, c'est l'immigration. Et inversement, pareil. Est-ce que toi, tu penses comme KB? Parce que KB, il avait dit quand même, faut pas imaginer que chaque migrant veut nous tuer. Toi, t'es pareil que lui, je pense là-dessus. Parce qu'il y en a plein qui sont, Exactement, je pense aussi, tu vois, genre, mais oui, il fait parfaitement, KB, je m'écoute régulièrement ses vidéos et je me dis, putain, il fait quand même des grosses blagues de bof, il fait des voix ridicules et tout, machin, mais globalement, dans le fond, c'est le moins con des droitards. C'est vrai que maintenant il est devenu le droitard référence, on peut dire. Hein. Ça commence à devenir le droitard référence. Après, pas le droitard le plus respecté du game pour l'instant, mais ça commence. Hein. Là, il est sur une ligne, ça commence à être pas mal. Ça commence à être pas mal pour lui. Quand même. C'est bien, franchement, c'est bien. En plus, il se ralasse, il a bien raison. Ah, une petite question de Tom Bombadil qui voulait intervenir. Je donne la parole à Tom. Tom Vas-y, Bombadil. Tom. Tom, c'est à toi. Oui. Oh, Tu l'as? oui, Oui, vas-y, c'est à toi. salut. Prends Ce la sera parole. une petite question très rapide pour Bébert. Pourquoi tu as mis 666 sur la PP de ta chaîne? Moi, c'est pas de chance. C'est une Non, fréquence non, de non, radio. non, sérieusement, non, pas de troll avec moi. Non, sérieusement. Pourquoi En t'as mis plus, 666? c'était pas mon idée. Alors, pour tout Ah dire, ouais c'était le titre, le nom Coufre FM 66.6. C'était une idée de petit teuf de Twitter qui, à l'époque, avait fait Coufre TV sur Periscope. Ah, ça, tu l'avais expliqué la dernière fois. Hein. Et moi, j'ai jamais mis les pieds sur Periscope. Mais après, c'est lui qui se faisait appeler d'ailleurs Coufre FM aussi. Et puis moi, quand j'ai voulu lancer une chaîne YouTube, Je rajoute tes pour 100, mettre Albert, c'est pas dans la en fait, cagnotte. je l'ai lancé la chaîne, c'est pour mettre dessus, stocker les vidéos des spaces qu'on faisait avec Merkava et souvent les petits teufs aussi. Mais la ref au 666, tu la connais. Bah oui, bah la bête, oui, bien sûr. Bah, voilà, donc quand tu connais. le mets sur une chaîne YouTube, tu sais l'impact que ça peut avoir par Ah ouais, rapport bah, au ça m'enlève un certain public, c'est sûr. Voilà, ouais. Donc, Je vais l'enlever, hein. Je vais mettre, Non, pour moi, enfin, ouais, Non, pourquoi mais- pas, quoi, mais c'est vrai que, voilà, quoi, c'est, on va dire, en laïcité, il y a un principe de neutralité, hein, qu'on connaît tous, et c'est vrai que peut-être trop jouer sur la provocation, quand on va peut-être titiller un peu la foi des gens avec qui on n'est pas forcément d'accord. Est-ce que c'est vraiment la bonne méthode, en fait? C'était un peu en filigrane la question que je voulais te poser. Oui, bah, c'est ce que me disait à l'époque Soleiman, bien sûr. Mais je continue parce que j'y peux rien. Moi, je suis comme ça. C'est plus fort que moi. Hein. Des fois, j'ai des réparties, des blasphèmes, ils sortent. Et après coup, je réfléchis, j'ai dit aïe, oh, ça pique quand même. Ça tend ta bite, quoi, c'est ça. Voilà, ça tend ma bite. L'écris comme tu veux. Hein. Ça tend ma bite, oui. Donc, Ça veut rien dire, ça peut être une posture comme autre chose, c'est comme les gens, comme l'église de Satan où c'est une bande de guignols, à la différence du temple de Seth où eux ce sont de vrais dangereux satanistes. Voilà ce que je veux dire. Voilà. Donc le mec, moi aussi je peux arriver avec mon pentagramme 666, j'écoute Marilyn Manson de la grande époque, voilà, et genre salsa du démon. Oui, c'est un C'est code plus référentiel. folklorique Quoi. Mais après, il y a des gens qu'autre qui chose. le prennent au sérieux quand même. Alors, je réponds Oui, juste, il y en a un oui. qui me dit t'as pas vu les sorts aussi? Si, c'est juste que j'ai rajouté les sorts heureux par du coup le don de. En fait, des fois, je rajoute des dons pour mettre dans la cagnotte parce qu'ils sont pas comptés. Donc, comme ça les compte quand même. Et donc, Albert est bien compté. Et Piu Piu, du coup, c'était simplement pour pouvoir remettre le don d'Albert dans la cagnotte, tout simplement. Parce que c'était pas compté sinon et ce serait un peu malhonnête de ma part. Je te rends la parole par rapport au 666 culturel, David. Oui, non mais c'est ça, non mais je comprends ce que tu veux dire. T'as des personnes très croyantes qui vont prendre au sérieux, qui vont dire qu'il faut pas jouer, faut pas s'amuser avec ça, comme avec le culte. Dans ce genre-là, je suis d'accord. Mais t'as aussi des gens qui sont, j'en ai connu, qui étaient dans une posture un peu provoque, parce que genre, leurs parents sont chrétiens, ils s'habillent en blanc, je m'habille en noir. Tu dis thank you, je te dis fuck you. Tu vois, c'est un grand classique, c'est un grand standard, c'est-à-dire je vais à l'opposé de l'enseignement un peu bourgeois et bien dans le cadre qu'on m'a donné. Je dis pas que c'est le cas pour Bébert, je ne sais pas. Mais souvent les gens disent ah,
ça, mon Dieu, ça veut dire ceci ou cela. J'en ai connu un, justement, qui est un gars en plus très cultivé, qui avait des croix carrément renversées, tatouées sur la peau, tout ça. Et le mec, je l'ai vu plus tard, il travaille dans une boîte de com, dans le design, voilà. Et il n'est jamais rejoint ou égorgé des bébés pour boire de l'adénochrome. Donc, tu vois ce que je veux dire? Je sais que c'était une posture, un peu une crise d'ado sur le tard, et puis à un moment donné, les gens, ils finissent par rentrer dans le rang, et puis bon, ils gardent toujours un petit côté, une petite marque, qui fait que, on me remarque parce que j'ai la chose qui dérange. Tu vois, c'est ça le truc. Donc, tu vois, donc je dirais qu'il faut. Le mec peut arriver avec leur symbolique. Oui, ça a un sens s'ils le veulent. Ça qui le prennent au sérieux et d'autres qui l'ont juste par provoque au sens où il provoque une réaction, justement. Là, dans ce cas-là, ça n'a pas loupé, on va dire. Très bien. Bon, moi, Après, je faut pense comprendre ce qu'il en est du. exactement l'intention qui est Quelque part de la symbolique, c'est ça. si on s'intéresse vraiment et qu'on approfondit ce sujet le plus sérieusement du monde. Vraiment, on parle d'Apocalypse, par exemple. Eh bien, je pense qu'on a conclu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire un dernier mot? Et après, je vais conclure l'émission de ce soir. Et demain, on se retrouvera aux alentours de 17h30, 18h aussi. Je vais faire une émission un peu plus tôt. J'ai bien aimé le petit live de la journée. J'ai bien kiffé. Donc, je me dis peut-être faire un petit live tranquillou ensemble en radio libre demain avec un peu d'actu. Je vais vous préparer tout ça. Si j'ai personne qui se manifeste et qui veut dire un dernier mot, qu'il se taise à jamais. Et dans ce cas-là, ce sera la fin de l'émission. Est-ce que je peux dire un dernier mot? Ouais. Dernier mot. C'est tout. Bah, c'était mot normalement. C'était pas dernier mot, c'était mot. Fallait. Si Bon. tu veux une Ah, opinion, merde. si le problème c'est bien l'islam, mais j'ai pas écouté les invités. Et bah demain, on fera Bezallah, d'accord, ok, merci le spammer. En même temps sur Kik, ça va, y a pas trop de risques. C'est bien. C'est bien, on a des gars qui mettent Bezallah. Alors ça sert à rien. Hein. C'est pareil, ça sert pas à grand chose. Non, Ça. le Par blasphème. contre, tu peux quand baiser même, ta ça- mère. Par contre, ça c'est pas bien non plus. Mais tu vois, je te le dis quand même. Tu vois, comme ça te fera pas plaisir. Et tu te diras peut-être qu'en fait j'aurais dû réfléchir avant de faire ça. Et du coup, je prendrai des comptes secondaires. Et peut-être qu'on te bannira encore et encore. Voilà. Et on mettra en subunny, ça me fera plus d'argent. Et toi, tu iras te faire un papa outé. Eh bien. Le blasphème demande quand même de la subtilité. C'est Exactement, tout un faut que art. ce soit drôle, faut pas que ce soit trop trash, etc. pour rien, faut pas se la jouer humoriste quand on n'a pas la capacité de, et surtout quand on n'a pas de finesse, et la finesse c'est important, surtout quand tu veux te la mettre dans le cul. Pour ces lives, tu gères bien sur la durée. Eh ben merci à vous, en tous les cas, on se dit à demain, on commencera un peu plus tôt, donc comme promis, et je vous dis bonne nuit à tous du coup, voilà, on va s'arrêter Oui, là. merci beaucoup. Bonne nuit, et Bébert, Coufre FM, lien en description, tous les liens en description de toutes les personnes concernées ce soir. Je vous souhaite à tous une bonne nuit. La description, c'est quand tu tapes description, t'as le titre, t'as écrit description. Tu cliques sur le truc description, ça déroule un truc et tu peux y aller. Et pour tous ceux qui disent, il est où le live? On trouve pas le live. Quand vous allez sur YouTube, vite fait, petit tuto, vous voyez là, il y a écrit vidéo. Voilà, vous avez les vidéos ici, là. Là, vous avez short, et là, vous avez en direct. Et ça se trouve ici, les lives. Voilà, les rediffs de live, c'est toujours ici. C'est pas caché, elles sont pas enlevées. À part le dernier live là qu'on a eu, qui a été en plus 18, et l'autre qui a été supprimé à cause de TPMY. Enfin, je l'ai enlevé par précaution. Du coup, voilà. Et demain, effectivement, petit live. Des bisous à toute la Zuclodie. Je vous dis bonne nuit, et je file rejoindre Madame Zuclo.